yeah, they love. Give a fuck with a real nigga. À la fin du livre. Là j'ai fini, j'ai acheté plusieurs livres. C'est vraiment trop moche là. Je vous montrerai quand je rentrerai. So, j'ai été faire les courses. Je vais d'abord augmenter le chauffage parce qu'il fait trop froid, je reviens. J'ai été faire les courses parce que j'ai perdu déjà 3 kilos en une semaine et demie, je suis trop contente. Et pour maigrir, eh ben, il faut bien manger. Et comme je voulais préciser, beaucoup de vous me demandent d'approfondir un peu plus. Je ne vais pas approfondir là maintenant, j'ai pas le temps. Ce que je peux vous dire, c'est que j'élimine les sodas, tout ce qui est sucré, vraiment la grenadine, les barres au chocolat, etc. Je me fais plaisir une fois par semaine, ça peut être genre une barre au chocolat ou une glace. Je mange très sain, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de protéines, donc des graines de chia, des graines de lin, etc. Franchement, je manque de rien parce que je me fais des trucs très bons. C'est cool, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Premièrement, j'ai acheté de la menthe parce que je vais faire un jus demain de fenouil, menthe, citron et pomme. Un de mes jus préférés. Jambon vegan. Yaourt de soja, c'est des baby épinards pour mes jus. Du gingembre, des citrons verts, des pommes, un oignon. Comme ça, vous voyez un peu ce que j'achète, comment je me nourris, etc. Des citrons, donc des avocats, des crèmes fraîches à l'avoine, des edamame, c'est un de mes légumes préférés, c'est très bon. J'aurai bientôt ma caméra de retour, je suis trop impatiente parce que là, j'ai acheté beaucoup de fausses viandes et tout ça. Si vous habitez en Belgique, je fais mes courses au Bioplanète, donc c'est le Colruyt mais que bio. Une fausse saucisse, des steaks à la noisette, steak au quinoa. Aussi par exemple quand j'ai faim, j'achète des petits trucs comme ça qui sont déjà faits, donc c'est radis, chou-fleur, céleri et là c'est des mini carottes. Et je grignote ça quand j'ai faim parce que genre, moi j'aime beaucoup les légumes. Et c'est trop bon. Ensuite ce que j'aime vraiment quand j'ai faim, c'est manger des petites galets de maïs comme ça. Ça c'est la vie. Les yaourts de soja qui ne sont pas sucrés, c'est vraiment très bon le matin pour mélanger. Vous mettez votre yaourt, des flocons d'avoine ou du granola comme vous voulez. C'est trop bon. Du thé vert, c'est hyper essentiel si tu veux maigrir parce que le thé vert vient brûler les toxines, éliminer la graisse, hein, tu vois. Surtout si tu mets du gingembre avec et du citron, c'est parfait. Thé vert en vrac, c'est du shungmi. En fait, c'est un truc japonais ou chinois, je sais plus trop. Mais genre, c'est vraiment du bon thé vert, quoi. Donc voilà. C'est délicieux, ça ressemble à du pâté. En fait, ça c'est du pâté à la truffe, du pâté aux tomates cerises et du pâté à l'olive. Ça j'adore mettre sur mes tartines ou mes cracottes. C'est tellement bon, genre je vous jure c'est trop bon. Ensuite du lait d'épeautre. Alors ça c'est pour mes jours un peu, genre le jour où je peux me faire plaisir. C'est la pâte à tartiner de chez Penotti au soja, donc c'est vegan. Cette pâte à tartiner goûte le Nutella, c'est fou. Je te promets que ça, si tu es vegan et que tu cherches un truc qui ressemble au Nutella, prends ça. Je dois faire plus attention, c'est de la crème de noisette. Ça goûte aussi le Nutella, mais c'est un peu plus acidulé. Donc en fait, c'est juste de la noisette moulue avec un peu de graisse de coco. C'est très bon. Bon, le prix il est très beau aussi, c'est 7 €. Mais c'est pas calorique parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté et ça goûte vraiment la noisette comme dans le Nutella. Au lieu de prendre du sucre, moi je prends du sirop d'érable, c'est hyper bon. C'est bon sur les pâtisseries, c'est bon un peu partout. Et j'adore ce goût, c'est ma marque que je prends depuis que je suis toute petite, c'est Horizon, je kiffe. En plus de sucre, je prends le sirop de fleur de coco. Donc en fait c'est du sucre de fleur de coco, c'est beaucoup mieux pour la santé parce que c'est pas du sucre artificiel. Il n'est pas créé artificiellement, donc c'est vraiment du pur sucre. Et ça vient de la noix de coco du coup. Je kiffe et je ne bois pas de vrai café, donc je prends ici du Yano. Il n'y a pas de caféine et tout et je bois souvent du thé vert le matin mais parfois j'ai vraiment envie de café, du coup je prends celui-là à la place. Et rice paper, donc c'est pour enrouler vos légumes. Du thé à la rose qui est trop bon. La côte à la châtaigne que je kiffe trop. Des tortillas, du pain aux graines de chia. Si vous voulez vraiment une vidéo où je vais tout vous faire en bien détaillé, ce sera sur ma chaîne principale. On va goûter ensemble le saucisson vegan. Parce que la fois passée, j'avais acheté un faux saucisson et en fait, c'est de la crème à l'intérieur, c'était dégueulasse. On va goûter ça. Donc, c'est comme ça. Très bon. Avec la moutarde, ce sera vraiment bon. Je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. J'en ai acheté 5, je pense. J'en ai pas trop acheté, j'ai pas abusé. Premièrement, j'ai acheté le livre Utopia 21. Émeric Caron qui a écrit ça, en fait c'était un journaliste à l'époque et il a écrit donc l'utopie, si vous savez pas, c'est bref, c'est une nouvelle
civilisation, nouvelle ville, nouvelle manière de penser qu'il a créé dans ce livre. Donc c'est un vegan écologiste activiste qui est contre la maltraitance animale, contre la différence entre un humain et un animal. Il parle pas que de véganisme là-dedans, il parle aussi d'une société qui, pour être heureux, doit travailler 15 heures semaine. Enfin, vous voyez, il crée vraiment une nouvelle ère, une nouvelle société, une nouvelle civilisation et tout. Et j'adore comment il écrit. Du coup, je me suis dit, ça faisait très très longtemps que je voulais l'acheter. Je l'ai enfin trouvé. Celui-là, il m'a coûté 21 €. Ensuite, j'ai même pas besoin de vous dire ce que c'est. Le dernier Harry Potter. Tout le monde a été déçu apparemment. Moi, je me fie pas aux avis des autres, du coup j'ai décidé de l'acheter et de le lire. Je sais que c'est une pièce de théâtre et je sais que c'est décevant, mais j'en ferai mon propre avis, du coup voilà. Celui-là, je l'ai payé 8,90 €. J'ai commencé le premier épisode de 13 Reasons Why et après j'étais voir sur internet les avis et on m'a dit que c'était beaucoup mieux le livre que la série. Du coup, avant de continuer la série, je me suis dit autant lire le livre même si je suis beaucoup en retard. Donc voilà, je l'ai acheté, c'est donc 7,80 €. J'achète des poches quand c'est possible parce que les livres à 20 €, j'avoue, c'est cher, mais j'aime beaucoup avoir des grands formats. Mais tu vois, quand tu veux avoir plus de livres, c'est mieux d'acheter des poches. Mon achat préféré de cette foire du livre, c'est sûrement ça, le carnet livre. Donc en fait, je vous explique, c'est de chez Moleskine. Le principe, c'est qu'en fait, c'est comme un répertoire. Mais en fait, à la place de mettre le nom de vos répertoires, ben, c'est le titre du livre, l'auteur du livre, la nationalité de celui qui l'a publié, l'année où c'est sorti, ce que tu as trouvé intéressant dans le livre, les citations, les opinions, etc. Et en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ça parce que je vais inscrire tous les livres qui m'ont vraiment plu, que j'ai lus. Comme ça, je garderai ce livre à vie et je donnerai à mes enfants, comme ça ils pourront lire les choses que j'ai beaucoup aimées. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est de Lisa Gardner et c'est Lumière Noire. Donc c'est un roman numéro 1 de suspense aux USA. C'est édité par Albin Michel et franchement, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit non mais ça, je dois l'acheter. Je kiffe trop. Par contre, c'était 25,70 €. Ça, c'est l'histoire d'une fille en fait qui a été kidnappée et qui nous raconte tout ce qui s'est passé durant ce kidnappage, comment elle s'est sentie, etc. Parce que moi, la lecture, c'est ma première passion. Depuis que j'ai 4 ans, je lis. Je peux pas vivre sans lire en fait. J'ai l'impression que quand tu lis, tu te rends compte que ta vie est tellement monotone sans livre. Genre, la vie courante de tous les jours, c'est de la merde par rapport au livre. Du coup, moi, je lis beaucoup. Je sais que ça intéresse pas beaucoup de monde la lecture parce que j'ai l'impression que de nos jours, de moins en moins de gens lisent, mais il faudrait vraiment que vous vous intéressiez parce que j'ai toujours dit, tu peux pas dire que t'aimes pas lire si t'as pas lu un livre de chaque genre. Donc voilà, je vais vous montrer un peu mes bibliothèques pour que vous puissiez voir à quel point je ne mens pas, j'aime vraiment lire. Désolée pour le petit bordel, mais ça c'est des trucs que j'ai vendus. Donc ici, au-dessus, vous avez mes DVD. C'est pas très important. Ça c'est des livres. Dans la boîte là, c'est des livres. Au-dessus de la boîte, c'est des livres. Sur le côté, c'est des livres. Alors là, c'est tous des livres aussi. Là aussi. Donc, ensuite, vous avez ici tous mes livres d'art. Sont tous ici parce que j'aime beaucoup l'art. Donc ça, c'est tout des Larousse. Ensuite, ici, vous avez mes cahiers d'art de quand j'étais en art. Des livres qui m'ont coûté assez cher. Donc celui-ci ici, c'est le plus beau et le plus cher que j'ai payé. Ensuite, ici, c'est Anatode. Tout Anatode avec les livres qui sont mentionnés dans After. Bon, là, je devrais bouger ça parce que j'ai plus de place. Donc, je vais bouger tous mes Yankee Candle. Livres. Et alors, tout ça là-bas, c'est aussi des livres. C'est un problème. Donc, ce que je compte faire, en fait, c'est enlever ce bureau. Enlever ce rack. Et alors mettre une bibliothèque en L, comme ça, tu vois. Ben, le rack, je sais plus où le mettre parce que, comme vous pouvez le voir, mon dressing est rempli. Déjà, ces armoires sont remplies, donc je n'ai plus de place. Là, c'est tout mon make-up qui est pareillement rempli. Je vais bientôt vous faire une vidéo decluttering. Donc, si vous savez pas ce que c'est, decluttering, c'est trier en fait. Parce que comme vous voyez, c'est pas possible en fait. C'est vraiment pas possible. J'ai vraiment trop de produits et ben, j'ai plus de place, surtout pour blush, highlight et bronzer. Tu peux voir que ça devient difficile. J'ai vraiment la masse quoi. Je dis pas que j'ai comme les grandes youtubeuses, mais tu vois, j'ai quand même énormément. C'est partout rempli, pareil là, tu vois. C'est vraiment rempli, mascara. Là c'est tout, en fait si vous voyez la pile là, j'arrête de vendre mes vêtements et tout ça c'est ce que je vais aller déposer aux pauvres dans la rue, aux SDF.
parce que je trouve qu'il fait froid et si je peux en venir en aide et peut-être les aider, ben je le ferai. Du coup, j'ai décidé de faire ça bientôt ce week-end. Et demain, je vais voir Russe. J'en peux plus. Je suis trop excitée, les gars. Je suis trop excitée. Oh Seigneur. J'ai enlevé toutes ces bougies. À la place de ces bougies, ben, je vais mettre des livres parce que je sais plus faire autrement. Je sais pas où je vais mettre ces bougies. Je n'ai pas la moindre idée. Je vais faire diffuser mon diffuseur d'huile essentielle. Très français duret. Alors j'ai purifié l'air de ma chambre avec quelques gouttes de tea tree oil dans mon diffuseur d'huile essentielle. C'est de chez My Diffuser. Ici je vais mettre tout ce que j'ai à lire pour ce mois-ci. Du coup je fais souvent ça. En fait je fais une étagère où je mets ce que j'ai envie de lire ce mois-ci. Comme ça je me perds pas à chercher des livres, etc. Pour commencer, ben, il y a Utopia, oula, le deuxième que j'ai acheté. Harry Potter et 13 Reasons Why. Ensuite, après toi, j'ai aussi le Avant toi. Donc d'abord Avant toi puis après toi, évidemment. Ça c'est une suggestion de Sephora qui m'a dit comme quoi c'était vraiment un livre super beau, émouvant et tout. Ensuite Gone, Driven, j'aime beaucoup les livres de New Romance, Rush et Outlander. Je sais que je suis peut-être l'une des seules à pas avoir vu la série. Encore une fois, j'ai vu l'épisode 1, mais j'ai décidé de l'acheter pour le lire avant de voir.